Salut tout le monde, c'est Jessie Japon. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur les erreurs à ne surtout pas faire au Japon. Et comme plusieurs personnes m'ont réclamé une partie 2, la voici, avec 10 nouvelles erreurs. Encore une fois, ce ne sont pas des règles écrites noir sur blanc, mais des erreurs que font beaucoup d'étrangers sans s'en rendre compte, et qui peuvent parfois mettre mal à l'aise les Japonais. Donc si vous prévoyez un voyage au Japon ou si vous êtes juste curieux de la culture japonaise, cette vidéo peut clairement vous éviter quelques situations gênantes. Beaucoup de touristes arrivent au Japon en pensant pouvoir tout gérer en anglais. Bon, dans les grandes villes, ça peut parfois passer. Mais dès qu'on sort un peu de Tokyo ou des zones touristiques, ça devient vite compliqué. Dans les petits restaurants, les gares locales, les commerces de quartier, l'anglais est souvent très limité. Et ce n'est pas un manque de volonté, c'est surtout un manque de pratique. Donc apprendre quelques phrases de base en japonais peut vraiment vous sauver la mise. Deuxième erreur très courante, ne pas se préparer au tri des déchets. Au Japon, il y a très peu de poubelles dans les rues, et les règles de tri sont assez strictes. Brûlables, non brûlables, canettes, bouteilles, etc. Résultat, beaucoup de touristes se retrouvent à garder leurs déchets dans leur sac toute la journée, ou alors font des erreurs sans le vouloir. Le mieux, c'est de s'y préparer à l'avance et de regarder comment font les Japonais autour de vous. Autre erreur, penser qu'on peut tout payer par carte bancaire. Même si ça évolue, le Japon reste beaucoup argent liquide, dans beaucoup d'endroits. Les petits restaurants, certains temples, à la campagne, les marchés, n'acceptent que l'argent liquide. Donc si vous comptez uniquement sur votre carte, vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Toujours avoir du cash sur soi au Japon, c'est vraiment essentiel. Le système de train japonais est génial, mais aussi très complexe. Entre les Shinkansen, les Limited Express, les Rapid Express, les locales, une mauvaise compréhension peut vous faire perdre du temps et vous coûter plus cher que prévu. Donc prendre 2 minutes pour vérifier avant de monter dans le train peut vous éviter pas mal de galères. Personnellement, je vous conseille Google Maps. Déjà, ça marche très bien au Japon et vous mettez votre itinéraire et ça vous dira exactement dans quel train monter. Beaucoup de voyageurs oublient que les tatouages restent sensibles au Japon. Dans les onsen, les piscines, certaines salles de sport, l'accès peut vous être refusé, même pour des tout petits tatouages. Et ce n'est pas personnel, c'est juste culturel et historique. Bon, bien sûr, il existe des solutions, comme les patchs pour cacher les tatouages ou alors des établissements tattoo friendly. Mais il faut toujours vérifier avant. Erreur très classique. Pensez que si c'est à Tokyo, c'est forcément proche. Mais Tokyo est immense. Les correspondances sont longues, il y a beaucoup de marches et parfois un lieu qui peut sembler proche sur la carte peut prendre 1 heure pour y aller. Sous-estimer les distances, c'est finir la journée épuisé et sans s'en rendre compte. Donc mieux vaut prévoir moins, mais mieux. Beaucoup de gens l'ignorent, mais au Japon, les musées, les restaurants, les attractions ont souvent un jour de fermeture fixe. Et ce n'est pas forcément le dimanche ou le lundi comme en France. Parfois c'est le mardi, parfois c'est le mercredi, et parfois ça change selon la saison. Donc ne pas vérifier à l'avance peut complètement ruiner un planning. Dans les transports japonais, il y a énormément de règles implicites. Siège prioritaire, wagon réservé aux filles, zone où se placer avant de monter dans le train. Bon, s'asseoir ou se placer n'importe où n'est pas dramatique, mais ça peut mettre les autres mal à l'aise. Donc observer autour de soi est vraiment la meilleure solution. Beaucoup de touristes pensent que les matsuri sont juste des festivals avec des stands et des feux d'artifice. Mais en réalité, les matsuri ont une origine religieuse très forte. Ils sont liés aux sanctuaires, aux divinités locales et impliquent énormément les habitants du quartier. Ce ne sont pas juste des événements pour s'amuser, mais des traditions ancrées dans l'histoire et la communauté locale. Dernière erreur et peut-être la plus importante, vouloir tout voir en trop peu de temps. Un planning trop chargé, c'est de la fatigue, du stress et parfois moins de plaisir au final. Le Japon est un pays qui se savoure lentement. Prendre le temps, se perdre un peu, observer, c'est souvent là qu'on vit les meilleurs moments. Voilà pour cette partie 2 des erreurs à ne pas faire au Japon, et les connaître peut vraiment améliorer votre voyage et votre compréhension du pays. Si la vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelle erreur vous a le plus surpris ou si vous en avez déjà fait une sans le savoir. Et comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Matane!